Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on est sur un amendement important parce qu'on aborde maintenant la question essentielle dans la culture française de la formation qui est donnée à travers les conservatoires. Alors, on reviendra à travers plusieurs amendements sur la question des financements des conservatoires, mais là, c'est finalement l'organisation même des conservatoires que nous allons examiner. La loi de 2004 avait prévu une clarification. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On le sait bien, c'est que vous avez un système qui est mal régulé. On a des conservatoires à vocation régionale, des conservatoires à vocation départementale et puis des conservatoires de niveau municipal. Et malheureusement, en 2004, après une analyse approfondie, on s'était rendu compte qu'il y avait une fuite de responsabilité de l'ensemble des collectivités locales. Donc dans ce cas, la seule solution, c'est de clarifier les choses. Et nous avions à l'époque changé la loi pour qu'il y ait, notamment pour les enseignements professionnels, les enseignements de 3e cycle, une obligation de financement par l'État, par la région. Pourquoi? Parce que c'était simplement le parallèle avec ce qui existe en matière de formation professionnelle. Nous avons déposé une proposition à l'occasion de cette loi. Nous avons dit qu'il était temps de clarifier à nouveau la situation, puisqu'on sait bien que finalement, les régions, sauf 2 d'entre elles, n'étaient pas rentrées dans cette mécanique vertueuse de clarification. Et donc, l'idée était, à travers cet article 17A, de dire clairement la responsabilité des régions. Malheureusement, cette proposition qui a été introduite par le Sénat, nous l'avions proposée déjà en première lecture, mais ce n'avait pas été adopté par notre Assemblée. Le Sénat, qui est très motivé sur ce sujet, notamment la présidente de la Commission des affaires culturelles, qui connaît bien ce sujet, qui a écrit plusieurs rapports dessus, le Sénat a réintroduit une clarification et a dit que la région serait chef de file. La notion de chef de filât est très importante parce que ça veut dire que ça oblige à un financement. Et la grande difficulté aujourd'hui que l'on voit dans cette organisation, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Tout est laissé à la discrétion. Et vous savez bien la situation actuelle, c'est que les collectivités locales sont dans une situation budgétaire très difficile. Donc tout le monde se défausse progressivement. Or, on ne peut admettre ça pour la formation de l'enseignement musical. D'où cette proposition d'avoir un chef de filât. J'espère que vous allez adopter notre amendement. Merci. Donc, c'est du 162. Monsieur le rapporteur. Nous avons déjà eu le débat en première lecture, nous l'avons en seconde lecture et en l'occurrence, nous sommes contre le rétablissement du chef de filât des régions pour la question des conservatoires. D'abord parce que s'il faut reconnaître le rôle de la région, nous avons préféré le faire dans l'organisation et le financement des classes préparatoires. Et puis parce que l'article 2 bis, nous avons donc institué une commission culture au sein des CTAP qui sera évidemment à même d'organiser, d'articuler l'enseignement dans les conservatoires. Donc avis défavorable. Madame la ministre, vous avez la parole. Même avis pour ce qui vient d'être énoncé. Je mets donc aux voix l'amendement 162, défavorable commission et gouvernement, qui est pour son adoption. Contre. Alors, qui est pour? Contre. Et rejeté. Le 163, monsieur de Mazières. Cet amendement est peut-être une réponse à l'intervention de notre rapporteur. Parce que notre rapporteur vient de dire, mais nous sommes favorables, parce que les régions financent finalement les cycles d'enseignement professionnel. C'était le cœur d'ailleurs de la loi de 2004, qui n'a pas été mise en application. Et là, qu'est-ce que c'est que cet amendement? Nous proposons, nous sommes très étonnés, parce que c'est en contradiction totale ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur. C'est-à-dire que vous supprimez l'article 216.2.1 du Code de l'éducation qui prévoit que l'État transfère aux départements et régions
et les concours financiers pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Et cet article prévoyait que l'on faisait référence aux 3 années précédentes, c'est-à-dire que c'était un moyen de calculer l'aide qu'allait apporter l'État au financement de ces formations pré-professionnelles. Et donc on a un peu l'impression que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose et puis on retire les éléments qui permettaient la base du calcul. Et c'est d'autant plus un jeu de dupes qu'on sait bien qu'en 2015, on a supprimé les crédits d'État au conservatoire. Et votre prédécesseur, Madame la Ministre, avait dit c'est une erreur. Et vous-même, je sais, considérez que c'est une erreur. Je sais qu'également que votre directrice, Madame Chandeau, considérait que c'est une erreur. Vous vous êtes certainement battu pour établir une partie de ces crédits. Mais on voit bien le résultat. C'est qu'aujourd'hui, dans votre budget, il y a 13 millions. Il y a 13 millions avec un champ de compétences élargi, puisqu'on demande au conservatoire de s'intéresser à d'autres matières, ce qui est d'ailleurs légitime, que ce soit le cirque ou d'autres matières. Donc en fait, on n'arrive certainement pas à financer les formations pré-professionnelles avec une somme qui s'est considérablement réduite. Je vous rappelle qu'en 2012, elle était de plus de 30 millions et que nous sommes tombés à 9 millions pour un champ qui s'élargit, avec la possibilité en plus maintenant de financer des initiatives prises au niveau des conservatoires municipaux. Je ne sais pas comment vous faites. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a un signe qui est assez dommageable, c'est qu'on ne fait plus référence au coût réel, ce qu'avait prévu la loi dans son article 216.2.1. Une petite suppression qui est un sacré valeur de symbole. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis défavorable que je donne au nom de la commission est tout à fait cohérent avec l'avis défavorable donné au précédent amendement. Surtout que nous nous sommes retrouvés, sans doute parce que cela avait lieu à Versailles, côte à côte, cher François de Mazières, au congrès justement de l'Union des directeurs de conservatoires, et nous avons pu avoir un échange fructueux sur leur mission principalement, évidemment aussi sur leur financement, au moment même où, et nous nous en sommes réjouis d'ailleurs en première lecture, l'État, donc à travers cette dotation de 13 millions auquel il a été fait référence, se réinvestissait dans le financement direct des conservatoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on abroge cet article du Code de l'éducation, puisque c'est un engagement financier direct de l'État dans le financement des conservatoires. Et il n'y a pas besoin de passer pour cela par la case région. Donc je confirme en toute cohérence mon avis défavorable, mais vous avez de votre côté votre cohérence que je respecte. Mais on n'est pas d'accord. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer, Monsieur de Mazières, votre engagement que je connais pour les conservatoires, mais vous dire qu'on ne peut pas en même temps se réjouir que l'État réintervienne de nouveau financièrement, directement auprès des conservatoires et vouloir supprimer la disposition qui en tire les conséquences en supprimant la disposition dans le Code de l'éducation. Vous avez cité les chiffres, je voudrais les préciser, les compléter. Il restait, l'État ne s'était pas complètement retiré, il restait 5,5 millions d'engagement de l'État dans les conservatoires. 8 millions ont été rajoutés en 2016 et auxquels il faut ajouter encore 2 millions qui sont des crédits au titre de l'éducation artistique et culturelle dans les conservatoires. Alors, ce n'est pas un retour complet par rapport à ce qui était fait il y a quelques années, mais c'est déjà l'essentiel du chemin qui est fait. Et j'avais eu l'occasion de vous le dire en commission et de le dire aux membres de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur ce sujet qui les concerne particulièrement. Je vais en 2017 prolonger et amplifier cet effort. Merci, monsieur de Mazières. Vous avez la parole. J'entends effectivement ce que vous venez de dire, mais bon, la réalité, malheureusement, est un peu terrible dans les conservatoires aujourd'hui. Il y a une réforme à faire qui est importante. C'est qu'aujourd'hui, finalement, comme tout est laissé à la discrétion des initiatives, vous avez par exemple un département comme les Hauts-de-Seine, 2 conservatoires à vocation régionale, 6 à vocation départementale, sans compter les conservatoires de niveau local.
municipal. Donc vous voyez bien qu'avec aussi peu d'argent, on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un système logique. Et au fond, ce que j'aimerais à travers ces amendements et à travers la proposition qui a été faite d'avoir un schéma régional, c'est que l'État prenne en main ce dossier, qui est un dossier essentiel quand on parle de démocratisation culturelle. Parce qu'au départ, on a entendu dire, et ça c'était une erreur, et je sais que vous ne la partagez pas, mais que les conservatoires étaient élitistes. J'ai réuni ici un certain nombre d'artistes qui venaient de milieux extrêmement défavorisés et qui étaient devenus des grands musiciens ou des professionnels du théâtre, parce que justement, il y avait des conservatoires. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a une mesure d'urgence à faire, et que même si vous avez rattrapé un petit peu les crédits, c'est vraiment très insuffisant, et on est encore très en deçà de ce qui existait en 2012. Et qu'il faut absolument une clarification du système. D'où l'amendement qu'on avait fait avec une clarification et un schéma régional. Merci. Donc, Madame la ministre, vous avez la parole. Rapidement, Monsieur le Président, vous en appelez plus à l'État qu'à la région pour faire ce classement. Mais l'État vous entend, car nous sommes en train de reclasser les différentes catégories de conservatoires et ce sera l'occasion de faire cette mise en cohérence que vous appelez de vos voeux et qui me semble tout à fait légitime. Je mets donc au vote l'amendement 163, avis défavorable, Commission et Gouvernement, qui est pour son adoption. Contre. Il est rejeté. Je mets